m'aimes-tu? Voulant redonner à Pierre cette possibilité de reconnaître son tort, de reconnaître sa faute. À la troisième fois, à cette réponse, Pierre dit, Seigneur, tu es celui qui sait tout. Seigneur, tu es celui qui connaît tout. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu est celui qui connaît nos cœurs. Jésus-Christ a souffert l'ignominie pour cela. Et donc, il n'a pas besoin de ceux qui viennent faire le nombre. Mais Jésus-Christ a besoin de ceux qui lui donnent leur cœur pour que son amour, sa miséricorde soit connue. Au milieu des humains, dans la vie des humains. C'est en cela qu'il est Seigneur dans nos vies. Lisons Galates 5, 16, 21. Galates 5, 16, 21. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéissez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns aux autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Il s'agit du royaume de Dieu. La conversion, le changement d'attitude, il s'agit du royaume de Dieu, c'est-à-dire cette promesse qui concerne notre nouvelle vie dans le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui rend cela possible. Des chrétiens que nous sommes, si l'amour, la fraternité, le pardon, la justice, la miséricorde n'est pas témoigné dans nos faits et gestes, la foi est molle. La foi en nous est vaine. La foi en nous est trahison. La foi en nous est menteur.
C'est ce que l'apôtre nous dit. L'on ne peut pas comprendre que toi qui as reçu la puissance d'en haut, que tu continues à être jaloux, que tu n'aimes pas tes semblables. Toi qui as reçu l'Esprit Saint, comment pouvons-nous l'expliquer que tu as encore un comportement de quelqu'un qui n'a pas connu Christ? Certainement la question est, comment quelqu'un peut-il recevoir Christ ou l'Esprit de Christ s'il n'a pas changé? Et effectivement, c'est en confessant nos péchés que l'Esprit prend toute la place dans nos vies. Mais dans la miséricorde de Dieu, l'Esprit vient aussi nous bousculer, même avant que nous nous confessions nos péchés. Parce que Dieu est celui qui nous cherche pour nous sauver. Ça a été le cas de Paul et de tant d'autres dans la vie. Mais quand tu sais que Dieu est celui qui te cherche, quand tu sais que Dieu est celui qui t'a saisi, et que tu es saisi par ton esprit, et tu le proclames tout haut, mais tu es du genre encore celui qui détourne le regard. Tu es du genre encore celui qui regarde de travers. Tu es du genre encore celui qui calomnie. Celui qui colporte. Impossible de se dire que Jésus-Christ est vraiment vivant dans sa vie, dans ta vie. C'est pas moi, c'est ce que Maître Paul nous enseigne, nous dit. Tu es celui qui accuse de la sorcellerie, tu es celui, pour des raisons qui te sont personnelles, tu frappes encore sur des portes dont tu sais Dieu n'est pas là-bas. Tu es encore celui qui dépense des sous, qui dépense des sous pour ta protection. Et tous ces ornements, les orgies, la magie dont Paul parle, c'est à la quête de la réussite de ta vie? Non. Ce n'est pas de cette façon que nous avons connu Christ. Mais celui qui l'a connu, l'Esprit Saint travaille. Et voici ce qu'il est devenu. Galates 5, 22, 26. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyez pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns des autres. Amen. Amen. L'Esprit nous rend humbles. L'Esprit nous rend tolérants. L'Esprit de Christ nous rend justes. Ton oui, tu ne le confonds pas avec ton non. Ton non, tu ne le confonds pas avec ton oui. Tu sais
que tes paroles produisent de la joie à ceux qui les entendent. Tu deviens au service de la réconciliation. Tu répands la paix dans tes faits et gestes. Le chrétien est rempli de force et de courage pour dire au monde, il y a une possibilité de vivre en paix. Le chrétien, par l'Esprit de Christ, fait des choses dans la société. Non pas ces choses personnelles qui vont faire de lui quelqu'un que l'on va acclamer comme le font ceux du monde. Mais le chrétien travaille de telle sorte que les vies humaines, les populations, les citoyens de sa commune, de son département, de sa province, de sa région, de son pays, vivent dans la sérénité. Voilà la lourde tâche que l'Esprit de Christ nous donne de remplir. Ce n'est pas difficile si nous savons que l'Esprit de Jésus-Christ peut tout. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas pour nous condamner. Mais l'Esprit de Dieu vient pour nous éclairer. Mais aussi pour nous soutenir. Pour que la flemme, la peur, le découragement ne soit plus notre partage. Romains 8, 15, 17. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Amen. Jésus-Christ est rentré dans sa gloire. Il dit dans la prière sacerdotale au chapitre 17 de l'évangile de Jean, Père, manifeste ma gloire. Et Dieu l'a ressuscité le troisième jour de ces jours des morts. Il est assis à la droite de Dieu. La gloire est manifestée. Et Jésus dit, nous allons rentrer dans sa gloire. C'est le prix que tout chrétien cherche dans la foi qu'il a dans Jésus-Christ. Oui, comprenons que le Saint-Esprit nous donne des capacités, nous dote des dons